un peu exagéré, idéalisé de la France, il faut arrêter les mecs. Il faut arrêter. Esprit de fraternité, nous condamnions aussi ces morts-là. Alors, ne pas condamner évidemment les morts des militaires et des combattants des deux côtés, mais les morts des civils des deux côtés se valent. Pour moi, le sang... Mais non, c'est là où il y a une erreur. Elles se valent pas. Elles se valent pas. Les morts ne se valent pas, non. Ça, c'est un truc, ça, c'est un mythe, il faut arrêter, ça. Il faut arrêter, les mecs. Ça, franchement, c'est le genre de mec, c'est le genre de truc qui me saoule. Il faut arrêter de croire les conneries qu'on vous raconte. Et je sais que je vais créer la polémique. Je vais créer la polémique, mais je vais le dire quand même, si je suis quelqu'un d'honnête. Il n'y a pas d'égalité entre les juifs et les musulmans. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? C'est-à-dire que pour un juif, la vie d'un juif vaut plus que la vie d'un musulman. D'accord? Pour un musulman, la vie d'un musulman vaut plus que la vie d'un juif. D'accord? Point barre. Tout le reste, je m'en bats les couilles. Tout le reste, je m'en fous. Tout le reste, je m'en fous, mais complètement. Et vous allez me dire, oui, mais non, alors pourquoi alors les musulmans ont mis en esclavage les noirs en Afrique? Si toutes les vies se valent. D'accord? Et pourquoi j'irais même plus loin? Même plus loin. Même les Français entre eux se sont esclavagisés. Le premier type d'esclavage, c'est l'esclavage de blancs, la traite des blanches. D'accord, hein, parce que avant qu'on nous fasse, parce que l'esclavage des noirs, c'est après ça. D'abord, ils ont commencé entre eux, ils se sont esclavagisés entre eux d'abord. Hein. Puis ensuite, ils ont dit, ah tiens, on va aller, ah tiens, les négros là. Une fois que les Arabes l'auront dit, hé les gars, nous on a mieux que les blancs, on a les nègres. Ça vous intéresse? Et les Européens, enfin les Européens, oui, les Occidentaux, les dirigeants occidentaux, on va dire, hein, pour simplifier les choses. Oui, 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 c'est pas mal ça, oui, oui, oui. Ah bon, ouais, c'est intéressant ça. Vas-y, raconte, raconte. Donc, il n'y a pas d'égalité des vies en fait. Et il faut que les gens le comprennent. Parce que si vous ne le comprenez pas, vous n'arriverez pas surtout à comprendre leur idéologie et leur façon de voir les choses. Quand Israël tue 10 000 Palestiniens, lui il se dit pas, ah tiens, oh mon Dieu, c'est horrible. Il dit ça à la télévision parce qu'il faut pas non plus, dire ce qu'il pense parce que s'il disait tout ce qu'il pense, les mecs, bon. Mais moi, je regarde que les actes. Hein. Moi, je ne vois que les actes quand, comment elle s'appelle là, Fourest, elle dit oui, mais vous savez, une mort israélienne et une mort palestinienne, c'est pareil. Commence comme ça. Hein. Donc les gens se disent ah ouf. Mais mais en fait non. En fait, non, parce qu'en fait, c'est pareil de la façon dont ils sont tués. Tu vois? Donc en fait, ils sont pas pareils. Tu vois? Que les mecs ils se prennent une bombe sur la tronche ou qu'ils se fassent tirer dessus par un AK-47, c'est une mort, c'est une mort. Mais pour eux, non. Donc, et ça, c'est même pas que le conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce que, qui se fout des Congolais aujourd'hui qui sont tués dans le Nord Kivu au Congo? Qui en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce que leur vie, est-ce que les millions de Congolais qui sont morts des massacres des milices du nord du Kivu financées par les Américains à travers le Rwanda, qui en a quelque chose à foutre? Leur vie ne valent pas, valent moins que la vie des millions de Congolais, si vous voulez, la vie de millions de Congolais en valeur absolue. Et je sais ce que je vais dire va créer la polémique, mais à un moment donné, les mecs, il faut ouvrir les yeux. Hein. Ne vaut pas 1 000 morts israéliens. Et ça, si vous arrivez pas à le comprendre, alors je sais ce que je dis est horrible, je sais que ça crée la polémique, je sais que les mecs ils vont péter un câble quand je dis ça, mais vous devez le comprendre. Vous pouvez y croire tout ce que vous pouvez y croire. Moi aussi je voudrais y croire. Moi aussi je voudrais y croire. Et j'irai même plus loin. Les 10 000 Ukrainiens russophones qui sont morts pendant 8 ans, là, bombardés par l'armée, par les Ukrainiens, financés par les Européens, leur vie, elle ne compte pas non plus. Elle vaut rien, leur vie non plus. Donc, hein. Donc la vie de notre, c'est ce qu'on appelle
le tribalisme, c'est ce qu'on appelle d'un point de vue... euh, c'est ce qu'on appelle le tribalisme fondamentalement. C'est-à-dire que les individus qui composent ma tribu, la vie des gens qui composent ma tribu a une valeur. Et a une valeur qui est supérieure à la vie des gens qui composent la tribu adverse. Si vous voulez. D'accord. Je sais, alors moi je suis pas pour, hein, évidemment. Moi ça me paraît logique, je sais pas, je veux dire, d'un point de vue logique, on a envie de dire ça. On a envie de dire que toutes les vies se valent. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie, tu vois. C'est ça qui m'énerve un peu, cette espèce de, 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 comment dirais-je, de naïveté, si vous voulez. Parce que c'est une naïveté en fait. Moi qui suis là, moi je sais que ces gens-là donnent une valeur différente à la vie des gens. Tu vois. Je sais ça. Elle s'en va pas comprendre, elle. Et là, c'est ça qu'elle dit qu'elle est choquée. Je suis choqué. Et le sang, la vie est la vie. Et un enfant palestinien n'a pas moins de valeur qu'un enfant israélien. Faux. Faux, 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 faux. Enfin, faux. Vrai, vrai, mais faux. Vrai dans l'absolu, faux en relatif. Quand tu parles à un Israélien, lui il va te dire mais qu'est-ce que tu racontes en fait. Quand tu vas parler à un juif israélien ou tu vas parler à un juif français de confession juive, pour lui il se dit mais qu'est-ce que tu racontes. Qu'est-ce que tu me racontes là, Zineb. Ça n'a pas de sens ce que tu dis là. Ça a juste pas de sens. Tu vois. Et je sais que ce que je dis est critiquable, je sais que ça crée la polémique, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ou sinon tu les verrais pas venir à la télévision, vous expliquer que ouais, mais en fait, tu vois, quand tu tues Palestiniens, bon, c'est un peu différent parce que c'est collatéral. Mais d'abord, il t'explique que non, mais les vies sont pareilles, hein, mais quand même, il y a une petite différence. En gros. Hein. Donc en fait, c'est qu'il y a une différence en fait. Hein, mais ils savent très bien que s'ils y vont cash, c'est très bien que s'ils y vont plein pot, les mecs vont péter les gens vont se dire ah tiens c'est bizarre. On serait gouverné, notre élite fondamentale, notre élite politico-médiatique ne serait pas pour la paix et l'amour et l'humanisme fondamentalement. Donc ils sont obligés de vous vendre le projet. Ils peuvent pas y aller plein pot. Et cette abrutie de Zineb El Razaoui, elle a marché dans la combine. D'où le choc. Et c'est pour ça que j'ai fait cette sortie, parce que je trouve cela insupportable. Insupportable. Que l'on déshumanise le peuple palestinien et que l'on considère que ces milliers, ces centaines, je ne sais combien, évidemment, je ne suis pas sur place, monsieur Bourdin, je ne peux pas vous donner de chiffres. Ah oui, mais c'est important. Mais que toutes ces morts, tous ces innocents qui ont péri... Innocents. Pour les Israéliens, ils sont pas innocents, les Palestiniens. Hein. Attention, là. C'est des hypothèses qu'elle balance comme ça. Ne soient pas considérés comme simplement des dommages collatéraux. C'était aussi des êtres humains. Oh, ouais. Ok. C'est votre point de vue, madame. Ça, c'est c'est votre point de vue, madame. Allez, mec, c'est votre point de vue, madame. C'est chacun son point de vue. Oui, c'est des êtres humains, c'est votre point de vue. Et ben oui, parce qu'eux, ils ont dit que c'est des animaux, de l'autre côté, là. Alors, précisons, Zineb, et vous serez d'accord avec moi, Zineb El Razoui, précisons que dans une guerre, les dommages collatéraux sont les civils. Hein. Oula. En fait, là, c'est un petit malin, lui. En fait, là, il va vous justifier la mort des civils. Donc au début, il vous explique qu'ils n'existaient pas, ou que c'est vrai, ou que c'est faux. Puis de toute façon, même s'ils existaient vraiment, en fait, c'est pas un problème. C'est-à-dire que vous voyez le fond de pensée de ces gens-là. Hein. Hey, les mecs ils pètent des câbles, mais vous énervez pas, c'est pas moi qui le dis, c'est lui là. C'est lui qui le dit, c'est Bourdin qui dit calmement. Ouais, mais bon, vous savez, dans les guerres, il y a des dommages collatéraux, et les dommages collatéraux dans les guerres, c'est les civils, donc faites pas chier en fait. Hein. Donc en fait, tout ce qui se passe là à Gaza, c'est normal. C'est ça qu'il veut dire. Hein. C'est ça qu'il va dire en fait. Vous voyez l'argumentation, comment justifier l'horreur. Et là, c'est pas l'horreur.
L'innommable. Vous voyez, là, ça se justifie. Oui, mais là, madame, vous savez, c'est des dommages collatéraux. Donc, mais si tu pars du principe que tous les morts civils sont des dommages collatéraux, il faut pas venir pleurer sur les Russes alors, hein. Eh ouais, les mecs, il faut pas venir pleurer, il faut pas venir pleurer sur les Ukrainiens. Alors, il faut expliquer aux Ukrainiens que, ouais, bon, vous avez des civils qui meurent, mais c'est normal, c'est des dommages collatéraux. Et les dommages collatéraux, c'est des civils. Vous voyez le problème? Hein? Eh ouais, les mecs. Et surtout, là, vous imaginez tous les mecs du Sud Global qui écoutent cette interview-là? Je voudrais quand même arrêter d'employer cette expression de dommages collatéraux que je déteste. Ce sont des civils qui sont tués, d'ailleurs, dans les guerres. Des civils sont tués. C'est malheureusement toujours comme ça que ça se passe. C'est malheureusement toujours comme ça que ça se passe. Donc voilà, faut arrêter d'en parler, quoi. Faut arrêter de dire c'est des dommages collatéraux, c'est les morts civils, c'est normal, c'est la guerre, madame. Faites pas chier. Ah là 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 là. Ah les mecs quoi, les mecs, ils sont tellement là si vous voulez, en fait ce type d'interview, c'est des interviews qui sont qu'il faut propager les mecs. Il faut que les gens comprennent ce que ces gens-là ont dans la tête. Tu vois? Vous parlez de C'est important. barbarie israélienne. Absolument, Oui. parce que je suis d'accord sur d'abord sur ce terme que vous qualifiez de détestable, à raison, les dommages collatéraux. Toutefois, vous savez, si l'État d'Israël avait fait une incursion au sol, combattant contre combattant, je pense que personne n'aurait contesté la légitimité d'une riposte israélienne. Mais oui, mais justement, c'est ça le problème. Mais pourquoi ils l'ont pas fait? Ils l'ont pas fait parce que l'armée de Tsahal, c'est des mecs, si vous voulez, c'est des boulangers, enfin des boulangers non, c'est des ingénieurs, des traders, des informaticiens, c'est pas des combattants, tu vois. Les peuples, les plus grandes armées, si vous voulez, ceux qui sont, enfin, les mecs qui sont ceux qui composent les armées, en général, c'est les paysans, c'est les ouvriers, c'est ces types-là. En Israël, le trois quarts des mecs, ils sont ingénieurs, ils sont avocats, ils sont traders. En fait, tu vois, c'est ce type de métier qu'ils ont, les mecs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'armée israélienne, en fait, elle est technologiquement supérieure. Elle est technologiquement supérieure. Elle est tout ce que tu veux. L'équipement est meilleur, tout ce que tu veux. Mais en face à face, et ça s'est vu, d'ailleurs ça s'est vu lors le 7 octobre, et ça s'est même aussi vu lors de la dernière fois qu'ils sont allés faire leur petite guéguerre là au Liban où ils se sont fait défoncer la tronche. Et ben en fait l'armée israélienne elle est en carton-pâte. Et la seule façon que les mecs ils arrivent à gagner les guerres, c'est comme l'armée américaine, c'est on bombarde. On bombarde, on bombarde, on bombarde, on bombarde, on bombarde, parce qu'on a la suprématie du ciel. Donc ils allaient pas, c'est normal, ils allaient pas envoyer des soldats israéliens se faire défoncer la tronche. Ils seraient allés à Gaza, ils allaient se faire exploser la tronche. Tu vois ce que je veux dire? Ils allaient se faire démonter les mecs. Donc ils se sont dit on va pas y aller à pied, hein, on va d'abord bien tapisser de bombes le truc. Et les trois quarts qui restent, les 10% qui restent, on va se les faire au couteau. Donc ils l'ont pas fait parce qu'ils pouvaient pas le faire. Point barre. Hein? Voilà quoi. Pourquoi ils l'ont pas fait? Ils auraient dû. Ils l'ont pas fait parce que déjà c'est des psychopathes aussi. Ils voulaient parce que c'était des enragés. Tu vois, ils étaient dans la vengeance. Tu vois, le talion, l'Ancien Testament, tu vois. Ils sont dans ça, hein, ces gens-là. Hein. C'est pas la République française, hein, les mecs. C'est l'État d'Israël. Un État ultra religieux. Conduit par un mec d'extrême droite. Ouais les mecs, donc eux quand ils sont allés faire la guéguerre, ils se sont pas dit oh on va aller sauver, non ils se sont dit vengeance, talion.
de façon continue, avec autant de bombes, des populations, alors on prétend qu'on leur a dit de partir, mais partir où? Il n'y a pas d'endroit safe à Gaza. Où peuvent-ils partir? Donc c'est pour moi, c'est comment dire, il en va de notre humanité, il en va de notre crédibilité de dire ces mots-là. Vous voyez, on a même coupé l'eau à la population de Gaza, coupé l'aide humanitaire, c'est inhumain, inhumain. Oui, vous en... Oui, bon. Oui. Oui. Oui, Zineb. Ok, Zineb. Tu vas te calmer maintenant, Zineb? Parce que bon, on n'est pas au bled ici, hein, Zineb. On est... je suis de radio. employez le mot à dessein, barbarie israélienne. Vous le maintenez. Quand on tue des enfants, quand on tue des enfants, Monsieur Bourdin, de tout, quel que soit l'assassin, et quelle que soit l'origine, la religion, la couleur des enfants, lorsqu'on tue des enfants, ça s'appelle de la barbarie. Je ne trouve pas d'autre mot pour barbarie du Hamas de la même manière. Barbarie, pour moi, toute personne ou institution qui tue des enfants et qui tue des civils est une institution barbare. Le Hamas, comme l'armée israélienne, sont des barbares. Yeah, so off his Dyke Escape, at the very beginning, we were toying with the idea of maybe calling it Snowdonia. Est-ce que la riposte d'Israël est légitime? Ah, regardez-moi cet enfoiré. Est-ce que la riposte d'Israël est légitime? Eh oui, voilà. Tu vois. Mais c'est des mecs, si vous voulez, toute leur vie. C'est toute leur vie, tu vois. Bourdet, c'est toute sa vie ce qu'il fait là. Il est rodé, c'est du... tu vois, c'est comme... moi je dis, comment ça s'appelle le jour j'étais... comment ça s'appelle ça, c'est comme un artiste. Tu vois, à ce niveau-là, c'est des artistes, les mecs. Tu vois, c'est des mecs, toute leur vie, ils ont menti. Toute leur vie, ils ont trahi. Toute leur vie, ils ont tapiné pour le système, tu vois. Donc lui, il sait déjà comment ça va se passer, tu vois. Alors, Zineb, est-ce que vous voyez, parce que elle dit c'est des barbares, et l'autre dit oh, mais c'est légitime. Vous voyez, mais, la contre-attaque, la riposte, elle est légitime. J'aimerais rappeler que, vous voyez, ce type, regardez son petit sourire là. Écoutez, tu vois, là, il se dit, là, je t'ai piégé, là. Ah oui, là, tu l'as dans le cul, en fait, là. Tu l'as dans le cul parce qu'il te faudrait une demi-heure pour expliquer qu'en fait, c'est pas légitime, leur riposte. Parce que, d'un point de vue du droit international, c'est le Hamas qui était légitime de se défendre. L'attaque du Hamas était légitime. Donc, en fait, l'attaque du Hamas était légitime et les Israéliens n'avaient rien à foutre là, en fait. Déjà dès le départ. Ça, c'est déjà le point de départ. Deuxième élément que je trouve qui est aussi important, la question. Il va pas poser la question de savoir, mais est-ce que l'attaque du Hamas était légitime? Vous avez remarqué ça? Il ne pose pas cette question-là. Là, ce qu'il faut bien comprendre avec les journalistes, c'est pour ça que pour moi c'est une race, on va dire, pour moi, écoutez, je vais rester poli, hein, mais aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, genre, les Français de manière générale ne peuvent plus supporter ces gens-là, si vous voulez. D'accord? On en a ras-le-bol des journalistes. Bon. Mais si vous voulez, ce qui est important aussi de comprendre, c'est non seulement les questions qu'ils posent, mais surtout les questions qu'ils ne posent pas. Le petit Mariol, le petit malin là, de Bourdel, avec sa tête d'innocent, là, il n'a pas de poser la question de savoir, il posera jamais la question de savoir si l'attaque du Hamas est légitime ou pas. Vous voyez? Eh ouais les mecs. Ça, cette question-là, ça ne l'intéresse pas, ça. Alors qu'en droit international, le Hamas est légitime d'attaquer. Parce que les Palestiniens sont occupés par Israël.
Ouais, sa petite tête de faux cul, là. Sa grosse tête de faux cul. Mais non, mais je veux dire, moi, moi je suis contre ce type de journalisme, mais ces journalistes-là, ils sont importants, en fait, parce ils dévoilent, si vous voulez, les contours de la matrice. Il ne faut pas oublier que dans cette situation, Regarde sur le côté, là, regardez, tu vois. Il est heureux de lui, là. Il est heureux. on a un occupé et un occupant. Et selon tous les critères du droit international... Et là, il regarde ses fiches, là. Il regarde ses fiches parce qu'il se dit merde. Bon, ok, d'accord, bon, ok, elle est un peu rodée. Bah, c'est une journaliste en même temps, hein. Elle est un peu rodée. Bon, qu'est-ce que je peux bien pouvoir lui dire maintenant? Parce que si elle commence à me parler du droit international, on est mal, les mecs. Un peuple qui subit l'occupation a le droit de se défendre par les moyens qui sont à sa disposition, y compris des moyens militaires. Par contre, droit de riposte, droit de défense de l'occupant, je ne sais pas dans quelle mesure cela est pertinent juridiquement. Ah, là, ça l'emmerde, là. Mais elle a raison, hein. 10 sur 10, là. Pour le moment, elle fait un sans... Enfin, pour le moment, oui. Oui, elle fait un sans faute, mais bon... Ouais, ce que tu dis est vrai, camarade, mais le problème, c'est que... Enfin... Non, mais c'est vrai, elle a raison, hein. La riposte, mais c'est ça. Enfin, oui, elle a raison. Elle a raison. Bien argumenté, pour le coup, là. Bon argument. Tu vois, et là, ça l'emmerde, Bourdet. Là, ça le fait chier, Bourdet. Tu vois, regarde sa tête. Là, ça l'emmerde. Il se dit, putain, foiré. Ah, là, elle m'a eu, là. Là, elle m'a eu, là.